Hey, bonjour! Voici ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai fait une régression linéaire avec Python. Et comme je suis d'un niveau, on pourrait dire débutant en programmation informatique, je vais vous montrer aussi comment moi j'ai approché ce problème-là. Peut-être que vous êtes d'un niveau similaire au mien. Peut-être même que certains d'entre vous êtes meilleurs que moi. Donc, ma stratégie, là, j'ai d'abord listé ce que je voulais faire. Ça marche? Puis, je l'ai fait à l'intérieur de Colab. J'ai VS Code sur mon ordinateur. Quand je veux coder en Python sur mon ordi, je peux le faire avec VS Code. Mais là, c'était pour tester des choses, regarder comment ça fonctionnait. Et c'est vraiment plus simple dans Colab parce que toutes les librairies sont là. J'ai pas besoin de faire pip install puis downloader les librairies tranquillement. Elles sont toutes là, j'ai juste à les appeler, puis elles sont utilisables tout de suite. Puis, en plus, c'est même pas mon ordinateur qui a chaud, c'est les serveurs de Google. C'est gratuit, c'est excellent. OK. Donc, j'ai listé les étapes ici. J'ai fait un peu de lecture. Okay? J'ai commencé par aller voir sur des sites là, où ils donnent de l'information générale, un petit tutoriel. J'ai posé quelques questions à l'intérieur de Stack Overflow là, pour aller voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible à faire. Puis ensuite, je me suis dirigé vers un assistant de programmation. C'était pas exactement ChatGPT que j'ai regardé au début, mais ensuite, je me suis tourné vers ChatGPT. Puis j'y allais vraiment de façon très naturelle, là, en posant mes questions, en lui expliquant, OK, I have two series of data in CSV format. OK, j'ai deux séries de données. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je préfère? Puis là, il y a des recommandations. Il me donne un exemple de code. Voici à quoi ça ressemble, etc. Fait que là, j'ai commencé, OK? J'ai pris une partie du code, je l'ai collé ici, puis je me suis mis à l'adapter tranquillement. Fait que c'est quoi les étapes? Ben, importer les librairies, importer les fichiers de mon ordinateur vers Colab, OK? Combiner les variables en alignant les dates. Vous allez voir que j'aligne les dates. Nettoyer les données. Fait que les 4 premières étapes, 1, 2, 3, 4, c'est juste nettoyer les données, aligner les données, puis combiner les données. Ces données-là, c'est la criminalité à Montréal telle que répertoriée par le SPVM, des données qu'on a vues en classe, et des données sur les historiques de conditions météo à Montréal. Donc, est-ce qu'il y a de la pluie? Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il faisait chaud? Il faisait froid? Etc. OK? Différentes. C'était quoi le nombre d'heures d'ensoleillement? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est les deux éléments que je dois combiner et mon objectif, c'est de faire à la fin une régression linéaire avec plusieurs prédicteurs. Vous allez voir que j'ai, disons, 8 plus 7, là, ou en tout cas, j'ai plusieurs prédicteurs, c'est-à-dire le jour de la semaine, le nombre de millimètres de pluie, le nombre de centimètres de neige. Tout ça, j'essaie de voir comment ça influence la criminalité ou comment ça peut permettre de prédire la criminalité. OK, donc, je commence ici, j'ai importé les librairies. Quand je suis prêt, je clique sur Play. Là, j'ai nettoyé un peu, c'est un peu brouillon quand je testais les choses. Maintenant, j'ai nettoyé pour vous montrer. OK, j'importe des librairies. Ensuite, de Google Colab, ici, je peux, ou dans Google Colab, je peux prendre des fichiers qui sont dans mon ordi pour l'amener. Alors, bing, je fais ça, ou let's go. Viens chercher le fichier sur mon ordinateur. C'est lequel? C'est lui, sur la criminalité. Excellent, il est en train de le charger. Quand ça va être prêt, je vais pouvoir, ce fichier-là, pas sur la météo, je vais pouvoir le mettre en forme. Donc, c'est un CSV. Hein. Fait que je dis Panda, c'est Panda read CSV. Je lis les CSV. Je m'assure qu'il y a une colonne date qui utilise les dates. Puis là, je dis to date time. OK, je lui dis, va chercher ça, c'est des dates. OK, sache que c'est des dates. Fait que je l'envoie ici. Bingo, c'est fait. Ensuite, même chose, je vais chercher les données de la police de Montréal, ça marche. Je clique ici, je n'ai pas besoin de le faire, d'aller charger les données de la police de Montréal. Ah, c'est ici, j'ai une petite erreur. On va effacer ça. Mais je vais chercher les données de la police de Montréal, puis encore une fois, je lis le CSV, je m'assure que c'est bien interprété comme des dates, puis ensuite, je vais grouper. Ça marche? Je vais grouper mes crimes parce qu'il y a plusieurs, souvenez-vous dans la base de données, comment ça fonctionne, là, il y a, pour la même journée, il y a plusieurs crimes qui sont répertoriés. Alors moi, je les ramène en un seul crime. On va grouper ça. Parfait. Fait que j'ai dev grouped crime date. Ça, j'ai groupé les crimes par date. Je l'ai fait en utilisant mon data frame puis en utilisant la fonction group by, okay, qui est vraiment importante ou vraiment intéressante si vous utilisez Panda. Peut-être un petit truc pour vous, en tout cas, je ne sais pas si vous faites comme moi, j'aime ça expérimenter avec la programmation, puis quand j'ai l'impression que j'ai fini à peu près mon projet, je prends mon cahier, puis je note des éléments importants, des choses dont j'aimerais me rappeler pour la prochaine fois. Ça ne m'aide pas toujours à me rappeler de tout, ça marche, ça ne m'aide pas à me rappeler de tout,
mais ça m'aide à fixer dans ma mémoire ce que j'ai appris. OK, une fois que ça c'est fait, on est prêt à faire un merge. OK, donc avec le data frame de Panda, on peut faire des merges. Allons-y, merge. Et je crée mon nouveau data frame XY où là, je retiens seulement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les jours où il fallait chauffer la maison, heat degrees day, rain, snow, puis le nombre d'heures d'ensoleillement pendant la journée. À ça, je vais ajouter les jours de la semaine, OK? Fait que je me crée un petit ici weekday, là. Je me crée une colonne jour de la semaine. Et je vais aussi me créer des colonnes pour les, une fois que j'aurai mes jours de la semaine, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, des colonnes pour les 21 derniers jours en moyenne. Ça marche? Moving average 21, là, ou rolling window 21 jours de moyenne dans les 21 derniers jours et dans les 7 derniers jours aussi de moyenne. OK? Donc, ici, l'idée, c'était, supposons que les 7 derniers jours, il y a plus de crimes que dans les 21 derniers jours. Mais là, on va voir que le facteur linéaire de 1 va être plus, puis l'autre va être moins. Fait que ça veut dire qu'il y a comme une différence. Quand il y a une différence entre les deux, ça montre qu'il y a une montée ou une diminution. Fait qu'il y a comme du momentum ici. Puis si les deux sont de même signe, si les deux sont positifs, ben c'est peut-être juste signe qu'on aurait pu simplement les combiner en une seule variable. Donc ça, c'est fait. Bingo. Ensuite, fait que là, ici, j'ai terminé les étapes 4. J'ai tout nettoyé mes données. Puis, comment je fais ça? Ben, je vais ici dans, par exemple, ChatGPT, j'écris ce que je veux faire, je lui demande, je dis, ah oui, mais j'aimerais ça ici, j'aimerais ça créer des jours de la semaine, comment je vais faire ça? Là, il me donne des suggestions. Là, je vais chercher dans Stack Overflow, est-ce que ça marche? Oui, je vais ici, je l'écris. Des fois, il m'écrit des choses, je me dis, non, c'est pas comme ça. Là, j'essaye autre chose, ça fonctionne pas. Je suis là pour tester. Je suis rendu à faire la régression linéaire. Puis quand je faisais ma régression linéaire avec sklearn, j'avais un petit problème, donc j'ai décidé de changer pour StatsModel, mais ça fonctionnerait aussi avec sklearn. C'est ce que ChatGPT m'avait recommandé, sklearn. Ça marche? Puis à la toute fin, je lui ai dit, ouais, sklearn, c'est pas parfait, parce que j'aimerais ça voir mon p-value. Fait que là, comment on fait pour voir le p-value? Puis c'est là que ChatGPT est venu s'enligner avec le livre que je vous ai proposé pour apprendre Python et les statistiques, c'est-à-dire Thinking Stats. ChatGPT m'a proposé StatsModel. Fait que là, je me suis dit, ah ouais, OK, peut-être que c'est vraiment de ça que j'ai besoin. Allons-y. Fait que je crée mon X et mon Y. Yes. Je roule ma régression linéaire, puis ensuite, je peux afficher les résultats de ma régression linéaire. Et voici les résultats, OK? Donc, R carré, 0.59, presque 0.60. Donc ça veut dire que ma régression linéaire, ben, je pourrais prendre la racine carrée de ça. Là, ça me donnerait peut-être presque 80, peut-être 75%. OK, donc ça veut dire que la variance de mes erreurs, là, la variance de ma criminalité est expliquée à 75% à 59%, pardon, par mon modèle de régression linéaire ici. J'ai plusieurs coefficients. Ça marche. Le premier, c'est est-ce qu'il fait la froideur ou la nécessité de chauffer la maison. Ça marche. Le deuxième, c'est la pluie, la neige, les heures d'ensoleillement. 21 derniers jours, 7 derniers jours, puis après ça, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On voit que samedi, dimanche, il y a moins de criminalité que les jours de la semaine, puis que de tous les jours de la semaine, c'est vraiment le lundi où il y en a le plus, qui est confirmé par notre observation des données qui a été faite. Ici, je trouve ça intéressant de noter que 7 jours et 14 jours, toutes les deux sont positifs, donc il n'y a pas d'effet de momentum, là, ça augmente un et la différence de l'autre, là, il n'y a pas ça. Fait que peut-être qu'on pourrait utiliser juste le premier milieu, mettons 14 jours, puis on aurait déjà un très bon résultat. Et finalement, ben là, ici, c'est intéressant. Quand il fait froid, donc pour chaque degré plus froid qu'il fait, ça réduit de 0.25 crimes. Donc ça veut dire que s'il fait 20 degrés plus froid, je pense que ça commence à 18. Hein. Fait que s'il fait moins 2, ben, il va y avoir moins 5 crimes de moins commis. Ça marche. Puis s'il fait moins 20, ben là, il va avoir 10 crimes de moins commis pendant cette journée-là. Juste associé à la température. Ensuite, une autre chose qu'on note, c'est que la pluie semble avoir une influence négative. S'il y a de la pluie, il y a moins de crimes, mais c'est très, très faible, hein, parce que le p-value, la valeur de probabilité nulle, est de 63%. Fait je pense qu'on pourrait rejeter l'idée que la pluie influence la criminalité, selon mon modèle. Par contre, la neige, elle,
influence la criminalité. Elle a un coefficient dont la valeur de probabilité est de probabilité nulle est presque zéro. OK? Donc, celui-là, il est significatif. Celui-ci, les heures d'ensoleillement, donc plus il fait soleil, moins il y a de crimes, ce qui est intéressant aussi à noter. Donc, ça veut dire que les crimes semblent être en phase avec certaines saisons, mettons. Et finalement, ici, bon, ben, évidemment, les facteurs, je pense, les plus importants pour prédire, c'est, exception faite des jours de la semaine, c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de crimes dans le dernier 21 jours, puis dans les derniers 7 jours. Ça marche. Ça, c'est les facteurs, je pense, qui ont la plus grande influence sur le résultat final. C'est logique. Ça pourrait être intéressant d'enlever tous les facteurs météo, puis d'essayer de voir, juste en utilisant les derniers jours, là, quel genre de résultat on obtient. C'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. Puis, c'est tout pour faire une régression linéaire.